Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, celui-là même qui est le maître de notre souffle et qui nous accorde le privilège de pouvoir partager sa parole ensemble avec vous. Nous rendons grâce à Dieu pour ces nouveaux numéros et nous croyons qu'ils seront bénis par le Saint-Esprit. Je vous invite à prier pendant quelques minutes. Seigneur, nous te remercions pour ces instants, te prions de nous assister par le Saint-Esprit et de nous bénir. Pose dans nos lèvres le mot qui conviendront, afin que nous puissions transmettre la vie par ta puissance et que quelqu'un soit béni. Merci Seigneur pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans les livres, dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je disais donc, Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je vais lire les Écritures. La Bible dit ceci: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Le message de ce jour est donc intitulé « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Je viens annoncer à quelqu'un que ta lumière arrive. Je viens dire à quelqu'un que ta lumière est proche. Je viens dire à quelqu'un que le temps de ta visitation est en train de s'approcher. Une nouvelle saison est à la porte de ta vie. Quelque chose de nouveau veut commencer ensemble avec Dieu. Dieu veut faire quelque chose ensemble avec toi. Et les textes que nous venons de lire se trouvent dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe qui fait partie de ceux qu'on appelle des prophètes majeurs ou les grands prophètes, ceux qui ont beaucoup plus écrit et qui est aussi considéré comme étant, ce livre aussi considéré comme étant l'évangile d'Ésaïe. On l'appelle l'évangile d'Ésaïe tout simplement parce que Ésaïe a beaucoup parlé d'un personnage mystérieux dans l'Ancien Testament qu'on appelait le Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc un prophète de la bonne nouvelle. C'est donc un livre de la bonne nouvelle, car dans cette bonne nouvelle, il annonce la venue ou la visitation de Dieu par l'envoi du Messie. Et ce qui est aussi curieux, ce livre a 66 chapitres de la même manière que la Bible a 66 livres. Le texte du verset premier est en train de dire « Lève-toi, lève-toi ». Il commence directement par un ordre. Ce verset commence par un ordre. C'est comme pour dire qu'il y a quelque chose qui est sûr d'arriver. Mais la condition par laquelle tu peux accéder à cette visitation, c'est ta position. Et la position requise pour accéder dans cette nouvelle saison, c'est de se lever. Et ici, Dieu parle, le prophète parle au peuple de Dieu qui est Israël. Israël qui est un peuple avec une destination très particulière dans le concert des nations. Cette destinée qui était de répandre la connaissance de Dieu au milieu des autres peuples. La vocation ou la destinée du peuple d'Israël était de répandre la connaissance de Dieu auprès des autres peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et malheureusement, ces peuples se retrouvent dans une période de rétrogradation, dans une période d'aveuglement et de sommeil spirituel. Comme il est dit eux-mêmes, il est dit dans les livres d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 10, Ésaïe chapitre 59, le verset 10, il dit, nous tâtonnons comme des aveugles. C'était un peuple de Dieu qui avait des orientations claires, mais ils sont arrivés à un stade de leur vie où ils commençaient à tâtonner. Et il dit, nous tâtonnons comme des aveugles, tout simplement parce qu'ils étaient entrés dans la phase du sommeil spirituel. Et lorsque la Bible dit, lève-toi, si aujourd'hui, ce message nous est adressé à toi, à tous ceux qui étaient
qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont en train de passer une période de sommeil spirituel. À tous ceux qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont en train de passer une période de rétrogradation. À tous ceux qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont en train de traverser une période de la crise de foi. Ils sont en train de se poser mille et une questions sur la réalité qu'ils vivent maintenant, sur les choses qu'ils sont en train de voir, sur certaines choses qu'ils attendaient voir de Dieu, attendent de Dieu, mais qu'ils ne les voient pas. Et cette situation aussi les amène à ce qu'on appelle la crise d'identité. Mais bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu en cette période qui sont en train de vivre ces problèmes de la crise d'identité. On ne voit pas ce qu'ils sont à l'extérieur. On ne voit pas le fruit de leur foi, le fruit de leur relation avec Dieu. Il n'y a pas le fruit de ce qu'ils disent être à l'extérieur. Il y a une crise d'identité. C'est comme Israël qui avait la crise d'identité. On commençait même des fois à voir un enfant d'Israël en train d'adorer une statuette, une idole, ce qui était contraire à la loi. Mais bien aimé, la crise d'identité nous apporte des désorientations. La crise d'identité enlève même en nous les goûts d'attendre quelque chose de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se trouvent dans cette période où il n'y a plus ce qu'on appelle en anglais, il y a le manque d'expectation. C'est-à-dire, il n'attend plus quelque chose de Dieu. Mais bien aimé, pour vivre la gloire de Dieu, nous avons besoin de ressentir le besoin d'attendre quelque chose de Dieu, d'attendre que quelque chose peut se faire, d'attendre que Dieu veut faire quelque chose. Cela est l'un des principes du réveil et même de la visitation divine dans la vie de tout enfant de Dieu. Mais bien aimé, et ces prophéties, et lorsque le prophète Isaïe est en train de dire, lève-toi, il veut tout simplement dire qu'il y a une autre phase qui veut se faire dans ta vie. Il y a des promesses de Dieu qui veulent s'accomplir. Parce que Dieu ne se répand jamais de ses promesses. Lorsque Dieu dit quelque chose, il accomplit. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'Amen. C'est-à-dire, c'est par lui que nous disons oui. C'est par lui que nous disons ainsi soit-il. Il est celui qui confirme sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. La Bible dit sa parole, de même que la pluie tombe et ne rentre pas sans avoir fait ses effets, de même que sa parole ne rentre pas auprès de lui sans avoir fait ses effets. Si Dieu t'a dit quelque chose, il le fera, il veut le faire, il peut le faire. Mais pour que nous puissions vivre ces choses, les promesses de Dieu sont en attente aussi des fois de notre position. Ta position définit aussi la manière dont Dieu va opérer avec toi. Si tu es assis, cela est une position qui empêche Dieu d'opérer. C'est pourquoi les prophètes commencent par dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais bien aimé, être éclairé veut dire, en d'autres termes, dans d'autres versions, il dit resplendit. Quand la Bible, dans la version des Semeurs, il est dit resplendit. Lorsqu'il dit lève-toi, sois éclairé, dans la version des Semeurs, il dit lève-toi, resplendis. Le mot resplendit veut dire renvoie la lumière. C'est comme un signal que tu renvoies. Le mot resplendit veut dire renvoyer la lumière. C'est-à-dire que tu as reçu la parole de Dieu. Et de ton tour, tu dois renvoyer cette lumière. C'est-à-dire que tu dois refléter ta foi. Tu dois proclamer ta foi. Tu dois extérioriser ta foi. Tu dois te lever pour dire je crois, je confesse que Dieu est avec moi. Dieu fera quelque chose. Dieu est fidèle dans sa parole. Tu dois démontrer ta foi à l'extérieur. C'est ça les reflets. Tu dois refléter la chose pour laquelle tu crois. Mais bien aimé, quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu, qui a la foi en Jésus, devient un reflet de la lumière de Dieu. Il devient un reflet, une reproduction, un écho de ce qui est caché en lui. Mais bien aimé, notre foi ne se voit pas. Je ne peux pas vous faire voir ma foi physiquement comme ça, en me regardant de montre que tu vois que voilà ma foi. Même la foi s'extériorise. Nous pouvons refléter la
parole que nous recevons, nous consommons de Dieu, nous pouvons la refléter dans notre vie quotidienne. Nous pouvons la refléter même en face des obstacles pour proclamer, continuer à dire, je crois à mon Dieu, et que les événements négatifs qui semblent m'entourer ne m'empêchent pas de continuer à ne pas confesser ces événements négatifs, mais à confesser le temps de la visitation de Dieu. Oh mes bien-aimés, lève-toi, sois éclairé, resplendis. C'est comme quelqu'un qui est en train d'attendre un visiteur de marque, et lorsqu'il sait que ce visiteur de marque est en train de venir, il va dans sa chambre, il sélectionne le meilleur habit qu'il a dans sa chambre, dans sa maison, il le porte parce qu'il y a un visiteur spécial qui est en train de venir. C'est ça, resplendir, porter un vêtement de fête qui est en train de démontrer, mes bien-aimés, qu'il y a quelqu'un que je suis en train de recevoir. C'est comme quelqu'un qui est dans sa maison, après avoir porté sa vie, on demande, mais comment tu es habillé bien, qu'est-ce qu'il y a, tu vas recevoir des visiteurs? Très souvent c'est ce qui se passe. Mais bien-aimés, lorsque le Seigneur vient nous visiter, il est un visiteur. Dieu est en train de venir vers toi et te demande de porter un vêtement de fête, un vêtement de ta confession de foi, un vêtement de ta confiance en lui, un vêtement de sa parole. Quand la Bible dit « sois éclairé », dans la version d'Arby, il est dit « sois illuminé ». Sois illuminé. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17 à 18, Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18, il dit, il prie, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je disais donc que l'apôtre Paul fait cette prière pour l'église d'Éphèse. Il dit, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qu'il rende, le mot illuminer veut tout simplement dire rendre brillant. Qu'il rende brillant les yeux de votre cœur. C'est-à-dire, il commence par dire qu'il vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Oh oui, mes bien-aimés, la révélation de Dieu nous éclaire. La révélation de Dieu nous illumine. Oh, je prie aussi que quelqu'un soit illuminé. Que quelqu'un là où il est maintenant comprenne ce que Dieu est en train, qu'il se souvienne de ce que Dieu a fait dans son passé, qu'il se souvienne des ainsi dit l'Éternel, qu'il se souvienne de certaines paroles puissantes que Dieu avait déclarées sur lui. Et que tu comprennes que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est dans un travail avec toi. Et que cette connaissance puisse te rendre brillant. Que cette connaissance illumine les yeux de ton cœur, t'enlève dans l'aveuglement spirituel et que tu comprennes que Dieu n'a pas encore fini avec toi, que tu comprennes que Dieu est dans un processus avec toi, afin de t'amener dans ta destinée. Dieu est dans un processus, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu comprennes cela. Lève-toi, sois éclairé, veut dire prends conscience, que tu prennes conscience de ce que tu es. Lorsque tu as la crise d'identité, cela veut dire que tu as perdu conscience. Mais bien aimé, la perte de la conscience ou l'amnésie devient aussi une réalité quotidienne dans ces temps de la fin, dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu. Des fois nous devenons amnésiques, des fois nous perdons conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons être, de ce que nous devons faire. Nous perdons même conscience de notre mission, de notre vocation, de notre appel. Nous perdons conscience de ce que nous sommes destinés à faire pour le royaume des cieux. Oh, je prie que quelqu'un prenne conscience. Reprends conscience comme quelqu'un dans la Bible. La Bible parle de Zachée. L'histoire de Zachée, j'aime beaucoup. Zachée était un homme ordinaire, un pécheur. Un homme ordinaire et un homme pécheur qui n'était pas connu par Jésus physiquement. Mais son audace et sa persévérance a fait à ce que quelque chose se produise dans sa vie. Zachée était un homme court de taille. Et lorsque Jésus est entré à Jéricho, la Bible déclare qu'il y avait une grande foule. Et à cause de sa taille, il ne pouvait pas voir le Seigneur. Cela, nous trouvons ça dans le livre de Luc, le chapitre 19, le verset 1 à 10. Je disais donc Luc, le chapitre 19, le verset 1 à 10. Zachée était court, il ne pouvait pas voir Jésus. Et la Bible déclare, il est monté sur un sycomore, afin de bien percevoir le Seigneur. Et lorsqu'il est monté sur le sycomore,
Jésus lui a aperçu. Dans l'omniscience de Jésus en tant que Dieu, il connaissait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Zachée. Mais il a fallu de la part de Zachée de se lever et de briller, de monter sur un sycomore pour montrer sa détermination et sa volonté de voir Jésus. Oh, mais bien aimé, ce qui s'est passé après qu'il soit monté sur le sycomore. La Bible dit que Jésus l'a vu. Oh, que Jésus te voit. Que le regard de Jésus se tourne vers toi. Que la visitation de Dieu s'oriente vers toi. La Bible dit que Jésus le vit. Et Jésus lui dit, Zachée, descends, car aujourd'hui, je mangerai dans ta maison. Je souperai dans ta maison. Oh, mes bien-aimés, Jésus n'est pas allé ce jour-là auprès de ceux-là qui l'entouraient, qui étaient tout close. Mais Jésus a vu la foi. Il a vu la foi et la prise de conscience de Zachée. Et lorsque Zachée l'a reçu, la Bible dit qu'à la fin, après que Zachée ait manifesté, extériorisé sa foi, en prenant des décisions publiques, de restituer les biens qu'il avait pris. La Bible dit qu'après qu'il ait fait cela, Jésus disait, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Oh mes bien-aimés, le salut est entré, pourquoi? Parce que Zachée avait pris la conscience. Il avait fait ce qu'on appelle une prise de conscience. Il avait compris. Mais mes bien-aimés, la prise de conscience est une clé qui nous donne accès au réveil. La prise de conscience est une clé qui nous donne accès à notre héritage céleste. La prise de conscience est une clé qui nous ramène à notre vocation céleste, qui nous ramène à notre destinée, au chemin de notre destinée. Mais bien aimé, si tu perds ton identité, tu ne retrouveras plus la joie d'être sur la terre. Et cela entraîne encore beaucoup d'autres portes d'entrée dans la vie de ceux qui vivent ainsi. Mais si tu prends conscience, mes bien-aimés, cela est le début d'une nouvelle histoire. La lumière de Dieu va te localiser. Ce qui s'est passé avec Zachée, il s'est levé, il a brillé en montant sur le sycomore, qui est l'image de la parole de Dieu. Même s'il était court, même si tu étais faible, mais lorsque tu t'engages de nouveau dans la parole de Dieu et que tu places ta confiance dans la parole de Dieu, mais bien aimé, ce qui attire l'attention de Dieu, ce n'est pas les larmes d'un homme. J'ai déjà vécu cela très souvent. Des fois, nous nous arrivons même dans notre marche avec Dieu où tu es en face d'un problème. Tu commences à pleurer, des fois. Nous avions pensé que les larmes, ce sont les larmes qui influencent la volonté de Dieu. Dieu n'est pas influencé et n'est pas touché par des larmes. Mais ce qui touche Dieu, c'est la foi. C'est l'extériorisation de notre foi. Car la Bible déclare que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui paye. Il est celui qui paye ceux qui le cherchent. Et ton salaire, si tu comprends ces messages, tu crois ces messages, c'est la lumière de Dieu qui viendra à toi. C'est la lumière qui va chasser les ténèbres. C'est la lumière qui va t'amener à une autre dimension de vie. Zachée a vécu cette expérience. Il a illuminé. Il a reflété sa lumière. Et la lumière de Dieu l'a localisé. Oh, mais bien aimé, tu peux arriver que tu traverses cette période dans ton foyer, dans ton travail, dans tes études. Tu as même ce qu'on appelle la crise des foi, comme je disais. Tu ne sais plus si tu dois croire de nouveau. Il y a même aujourd'hui des chrétiens qui vont à l'église. Il est fidèle, il a même des responsabilités à l'église. Mais quelque part, il a perdu même le goût d'attendre quelque chose. Il est entré dans une phase de tâtonner, de chercher. Il ne se retrouve plus. La seule solution pour toi, lève-toi. Prends la décision. Reviens auprès de Dieu. Reviens auprès de sa présence. Crois de nouveau, confesse de nouveau, proclame ta foi,
Dis, je crois de nouveau. Mais bien aimé, des fois, le diable vient faire à ce que nous ne puissions pas proclamer notre foi. Car celui qui confesse sa foi est tenté de se lever aussi. Proclame ta foi. Parle encore sur ce que Dieu a dit sur ta vie. Oh mes bien-aimés, je crois que Dieu va te faire encore du bien. Tu vas accéder à une nouvelle saison où Dieu te visitera de nouveau. C'est un Dieu de compassion. La Bible parle de l'histoire de l'enfant prodigue. Après qu'il soit éloigné de son père. La Bible dit qu'après avoir connu tout ce que nous connaissons qu'il avait vécu, il est rentré. La Bible dit étant rentré en lui-même, il s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai. Je me lèverai. Lève-toi. Je me lèverai et j'irai auprès de Dieu. Tu as perdu le goût de la prière. Lève-toi, commence à prier. Tu as perdu le goût de méditer la parole de Dieu. Lève-toi, recommence encore à méditer en lisant la Bible à haute voix, en proclamant, en croyant ce dont tu proclames. Quelque chose, tu vas voir, quelque chose va commencer à briller de nouveau dans ton âme. Une lumière va étinceler ton esprit. Tu sentiras que l'atmosphère va commencer à changer ta vie. Et la gloire de Dieu va te localiser. Une nouvelle saison commencera. Je vais prier avec toi, car je crois que Dieu veut faire cela. Et je crois que c'est le moment pour toi de vivre cela. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour cet instant. Et je te bénis pour nous avoir transmis ces messages. Je prie maintenant pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Afin que Seigneur Dieu d'Israël, que ce soit encore un moment de décision et de fermeté où elle s'élève ou il s'élève, afin de reprendre sa relation avec toi, de croire de nouveau, et de reprendre, Seigneur, son identité en tant que fils ou fille de Dieu, héritier ou héritière du royaume des cieux, qui se lève de nouveau, afin de reprendre le chemin de sa destinée prophétique. Seigneur, merci, parce que tu pardonnes les péchés, tu sanctifies sa vie, et tu fortifies son âme, tu l'accordes un habit nouveau. Tu renouvelles ton alliance avec lui et tu glorifies le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour ta visitation. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur est bon. Et c'est un nouveau temps pour toi. C'est un temps d'excellence pour toi. C'est un temps de visitation pour toi. C'est un temps, une nouvelle saison pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Vous étiez donc avec le pasteur Jeff Kalombo. Nos coordonnées se trouvent dans le générique de l'introduction du message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Bye bye.